Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bonjour Catherine et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Catherine, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, pour mes problèmes de santé, j'ai plutôt une bonne santé, mais j'ai des problèmes de thyroïde depuis une vingtaine d'années, donc je suis sous traitement. Hypo ou hyperthyroïdie? Hyperthyroïdie d'Hashimoto. Hyperthyroïdie. Ok. Quand je suis stressée, j'ai des petits problèmes de psoriasis. Où ça? Sur les coudes, ça peut arriver sur les genoux. Coude et genoux au stress. Ok. J'ai un petit peu d'emphysème sur le poumon droit. Emphysème. Donc c'est comme des bulles d'eau, c'est ça, sur les poumons? Je n'ai pas trop cherché à... Oui, je crois que les... Oui, je crois que c'est les petits, ça se bouche en fait, les petits vaisseaux se bouchent, hein, je crois. D'accord. Bon, en tout cas, on verra bien. Je n'ai pas trop... Ouais. Bon, et puis je fume pas mal, donc j'aimerais bien m'arrêter de fumer. C'est combien de paquets par jour alors? Ben, je roule mes cigarettes, donc je fume bien une vingtaine de cigarettes par jour. D'accord. Donc tu as envie d'arrêter? J'ai envie d'arrêter le tabac et l'alcool, parce que je bois un petit peu. Ah, d'accord. Ok. Sinon, j'ai des problèmes dentaires, et puis ce sera tout. D'accord. Les dents. Ok. C'est quoi? C'est des caries? Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai eu pas mal d'accidents. Oui, ça a été des caries, puis j'ai eu pas mal d'accidents, et voilà. Donc D'accord. C'est quoi, tes dents qui se déchaussent ou Non, j'ai eu des accidents, donc j'ai eu des racines cassées. J'ai eu des accidents dans le visage, D'accord. dont Ok. une agression d'ailleurs. Voilà. Ah oui, t'as subi des agressions? Une agression? Une agression, oui, qui a cassé une de mes dents avant. Et puis D'accord. j'ai eu un accident de scooter et un deuxième accident où je suis tombée. D'accord. Non, pas Alors, tous mes problèmes de santé, je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est toujours du côté droit. bon, on verra ça. Donc toujours à droite. Ok. Alors, donc tu as fini avec la santé, si j'ai bien compris? Oui. Alors allons-y pour les autres points. Alors, j'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place, de m'ennuyer, de me sentir différente. Voilà, c'est ma première question. Oui. Et je sens que j'ai un blocage au plexus, ou voilà, je ne peux pas parler de moi, de mes sentiments, de mes ressentis. J'ai beaucoup de mal. D'accord. Donc quand tu dis que tu as un problème au plexus, c'est une conclusion que tu donnes parce que tu as du mal à Oui, parler de toi et de tes sentiments, c'est ça, hein? oui, Bah, c'est ça. je préfère que tu me dises ça. Tu as pas de douleur spéciale au D'accord. plexus? Non, 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 j'ai D'accord. pas de douleur. Ok. Non, Donc voilà, tu es bloqué dans l'expression de tes sentiments. c'est ça. Ok. Je ne me souviens jamais, jamais de mes rêves. Je me souviens d'aucun de mes rêves. Alors que tout le monde rêve.
Oui. Et je voudrais savoir, parce que je fabrique des orgonites, et je voudrais savoir si déjà ça fait du bien aux personnes à qui je les donne. Enfin, j'en ai l'impression, puisque ça agit sur mes plantes et j'en ai partout chez moi. Oui. Voilà, donc simplement voir si les orgonites, c'est un truc, il faut que je continue parce que ça me fait du bien et puis j'espère que ça fait du bien aux autres. On verra ça. D'accord. Et puis voilà, savoir ce qu'il faut que je comprenne dans cette incarnation, si j'ai quelque chose à comprendre. Ok. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que tu te sens connecté à des guides, des anges ou autres ou pas? Est-ce que tu Oui, mais sollicites, est-ce oui, que mais tu es dans j'arrive. ce mouvement-là? Oui, mais par contre, bon, je fais du yoga nidra, voilà, je suis un peu dans, mais je n'arrive pas du tout à visualiser, par exemple. D'accord, mais je dirais, est-ce que tu sollicites des guides, des maîtres, des anges, des choses comme ça? Euh, la Ou source, Jésus, Marie-Joseph, ou je sais pas. Est-ce que ben, tu es... oui, mais quelque chose de plus haut, mais je le nomme pas. J'appelle pas ça. Ouais, Être connecté, oui, à quoi? Oui, je ouais, crois en des anges gardiens ou en tout cas une conscience supérieure, oui. ok. Et quand tu fais des prières, tu t'adresses à eux? Je m'adresse à mon naissance supérieure, ou je ne sais pas comment la nommer, à la source, Ok, à ce qui est ok, au-dessus de moi, mais je ne sais pas le nommer. bien. Bien. Tu avais une autre question? Non. Alors, on va passer aux habitations. Alors, à part ton mari, bien sûr, et sa famille, tes enfants et leur famille, hein? Oui, Est-ce que tu as des frères et sœurs? oui. J'ai 2 sœurs, un frère. Frères, sœurs et leur famille. Oui. Voilà. Tes parents sont encore de ce monde? Ma maman. Maman, elle est seule? Oui, D'accord. Après, on dit famille en général. oui, Voilà. Après, tu as des amis, relations, collègues que tu as invités, sans les nommer, bien sûr. oui, oui. Mes amis, mes collègues, oui. Amis et collègues. Ok. D'autres personnes en particulier ou c'est bon là pour toi? Non, c'est bon. Tu as des animaux? Non. Il y en a chez les autres, tes enfants ou autres? Oui, oui. Donc, on dit les animaux de tout le monde. Les animaux, oui. Et pour les deux désincarnés, tu choisis qui alors? Alors, mon papa Oui. et mon premier mari. Premier mari. Ok. Il s'appelait comment? Antoine. Ahmed. Ahmed. Voilà. Ok. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Couper le son, oui. C'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 41 000. À 41 000, est-ce que tu te sens suffisamment hors d'atteinte et en sécurité? Oui. Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi combien tu me vois. 380. Ok, comme d'hab. Et donc, je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Catherine. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, j'observe entre le coronal, la glande pinéale et jusqu'au 3e œil. C'est comme s'il y avait, alors j'ai le terme un écran plasma qui est placé là comme ça et où c'est brouillé au niveau des informations. Tu sais, comme la neige, à la Oui. télé. Ouais, ouais, voilà. C'est placé comme ça. Comme, une sorte de demi casque, j'ai envie de dire.
Hmm. Donc ça brouille à ce niveau-là les informations. C'est entre le coronal, le troisième œil et la glande pinéale. Ok. Et derrière, il y a des entités qui envoient des... Comment on appelle ça? Des fréquences sonores. Enfin, attends, j'ai eu le terme comme si c'était ouais, c'est ça, des fréquences sonores, mais en termes Comme un sonar. de radar sonore. Tu sais, comme un radar sonore, on Un envoie du sonar. morse. Un sonar, voilà, merci, cherchez le mot. Exactement. Pour la déstabiliser, ouais, c'est ça. Alors du coup, quand je continue à la scanner, je la vois désancrée et décalée en son centre, donc elle est désalignée. Je dirais qu'elle est portée sur la gauche, dans son désalignement. Je veux dire, au niveau de son ancrage, de son chakra racine et jusqu'au cardiaque. Entre le plexus et le cardiaque, c'est à partir de là qu'elle est désalignée en fait. Donc il y a une partie en haut du corps qui part un petit peu vers la droite et le bas du corps, à partir du cardiaque qui est sur la gauche. Voilà, ça c'est le désalignement qu'elle subit, oui, parce que j'ai ce terme-là aussi qui m'est venu. Alors, il y a un implant nanotechnologie au niveau du plexus qui est comme pour la bloquer en fait, ça la bloque. Ça la bloque dans ses agissements au niveau donc de la 3D. Voilà. Ensuite, il y en a un aussi derrière la nuque qui bloque le laryngé. Donc l'expression, pardon. Je vais tousser. L'expression, oui. Oui, alors attends, j'ai quelque chose au niveau du cortex. Enfin, je sais pas si c'est le cortex derrière. C'est comme si, oui, c'est pareil, c'est encore aussi un implant, comme pour la désinformer. Alors déjà qu'elle est, pas du tout en phase dans ses informations, mais on la désinforme aussi avec cet implant. Ah oui, par rapport à ses corps subtils, supérieurs. Ça cause quel problème, ça? Alors la désinformation, ça veut dire le décalage de réalité et j'ai une sensation de me sentir, perdue. Voilà ce que ça lui provoque. Elle est désinformée, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, en fait. Ouais, tu es perdue, c'est ça, cette sensation d'être perdue. Mais c'est la désinformation par rapport à ses corps subtils, supérieurs, en fait. Enfin supérieurs, au-delà du corps mental, en tout cas. D'accord. Voilà et hop, effectivement, je revois un désalignement aussi, enfin, quand je dis: «Je revois», c'est-à-dire que je vois qu'il y a un désalignement aussi par rapport à son soi supérieur. Voilà. C'est-à-dire que je le vois par rapport, D'accord. Et qu'est-ce que tu vois d'autre alors, si tu continues à scanner? alors, j'ai quelque chose au niveau du bras. Attends, je regarde parce que ça soulève le bras au niveau du coude et surtout le côté droit. Il y a quelqu'un qui la tire comme ça. Attends, je regarde. C'est une entité qui la tire pour comme pour la réaligner, mais c'est pas un réalignement, en son sens à elle, c'est un alignement pour l'entité, en fait, pour l'attirer dans une autre phase. Mais le fait qu'elle soit tirée par le coude, ça provoque des, est-ce que je peux appeler ça des douleurs dans l'élémental? Élémental, mais des douleurs, ça peut être aussi, tu sais, comme des douleurs psychiques, je sais pas, des douleurs ressenties, quelque chose Le qui psoriasis, c'est un effet ou pas? oui, exact, oui. Voilà. Ouais, ouais, parce que ça compense et moi, tu vois, je sens fortement mon bras, mon coude, qui est tiré vers la droite et c'est très désagréable. Donc ça, c'est une entité, une petite main d'ailleurs, qui provoque ça. Heu, voilà et par contre, juste, j'observe par rapport à quand elle est tirée du côté droit, j'ai sa jambe gauche
qui force et compense comme si elle se mettait à cloche-pied, tu sais, de l'autre côté. Elle compense de l'autre côté, donc du côté gauche. Elle est à cloche-pied. Voilà ce que je ressens. Et Comme non, ça une se passe lutte, vraiment. comme une lutte, comme si elle luttait. Elle est déséquilibrée. Voilà la conséquence, quoi. Et puis elle force sur le côté gauche, du coup. On la tire à droite et elle force à gauche. Donc ça tiraille son élémental, en fait. Et les corps subtils aussi. Ok, bon. Bah, émotionnellement, les corps subtils, c'est oui, j'ai le terme exacerbé, c'est-à-dire les émotions peuvent être une hypersensibilité, voilà, peut être exacerbée, ouais, c'est ça, niveau émotionnel. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai revu les implants, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Plexus derrière la nuque. Tu as un système GPS quelque part? Alors le GPS. Alors le GPS, c'est au niveau de l'écran. Alors l'écran qui fait coronal et troisième œil, mais c'est troisième œil, son GPS. Bah, c'est l'écran en fait en lui-même. C'est comme D'accord. ça qu'on la chope et qu'on la repère. D'accord, ok. Bien. Puisque tu as fait le tour, on va regarder qui est derrière tout ça. Qui sont les artistes? Oui, déjà je vois les artistes petites mains. Donc je disais par rapport au coude, c'est les petits gris qui sont 1, 2, 3 autour d'elle, en train d'opérer, donc un qui la tire. C'est eux qui ont installé les implants derrière, mais pas l'écran. C'est pas eux, l'écran. Donc eux, ils gèrent. Non, l'écran, c'est la hiérarchie au-dessus, c'est reptiloïde. Donc Ok. là, j'ai deux. Donc ils travaillent pour ces reptiloïdes, c'est ça? Ouais. Là, pour l'instant, j'en ai 2 quand je remonte en hiérarchie qui s'occupaient de l'écran. C'est eux qui l'ont chopé, je veux dire ça comme ça, attrapé. Et au-dessus d'eux, il y en a encore un chef. Voilà. C'est aussi un reptiloïde? Oui. D'accord. Ok. Alors c'est quoi leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Manipulation. Alors, manipulation de l'être humain. Donc, on l'attrape, on la manipule, on lui baisse ses fréquences, on la manipule dans les fréquences pour l'amener à baisser son taux vibratoire et pouvoir accéder en fait à ces corps subtils supérieurs qui ne peuvent pas atteindre comme ça en fait. Donc, D'accord. Donc ce qu'ils visent, c'est les corps subtils supérieurs, à partir de oui. christique, je suppose? Christique, même ceux d'au-dessus. Là, ils ont accéléré. À partir du... D'accord. Oui. Ok. Et pour faire quoi alors? Alors, j'ai la totalité de la manipulation de l'être humain, de la Terre. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'insérer et manipuler comme ça l'être humain depuis ces corps subtils-là. Pour l'instant, ils en sont que là, eux, en tout cas. D'accord. Et ça serait pour quoi faire des manipuler les humains? Ça leur permettrait quoi? Beaucoup plus de puissance, de souveraineté aussi, de puissance. Je sens qu'ils seraient beaucoup plus grands et puissants et qui domineraient le monde, en fait. Donc qui domineraient la Terre et qui domineraient aussi l'espace du système solaire. D'accord, carrément. Très bien. Ouais. Donc c'est leurs objectifs. Mais ils veulent enrichir leur physicalité ou c'est simplement influer sur l'humain? Ils veulent s'insérer. S'insérer Donc dans l'humain? oui, c'est-à-dire que quand ils vont contrôler les corps subtils, c'est eux, en fait, qui seront en place. Il y a pas forcément de manipulation de leur corps à eux. Par contre, eux, ils vont s'insérer et contrôler cette partie-là subtile. D'accord, Subtile et divine. une forme de possession à partir des corps subtils, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Ok. Et ils pensent que ça leur donnera plus de pouvoir sur l'humanité, le monde et le système solaire. Oui, et par rapport à d'autres entités aussi. Ah oui, parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres entités? Oui. Ils veulent avoir la supériorité, c'est ça?
Pardon. Oui, exactement. D'accord. Bon, alors, depuis quand est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Je compte suivre. 1, 2, 3. 5 incarnations. D'accord. Comment est-ce qu'ils se sont pris la première fois? Alors, il y a une sorte de négociation lors de la désincarnation. Ah oui, Je sais pas négociation. pourquoi je sais pas pourquoi ils négocient, ou alors ils tentent. C'est pas vraiment une négociation. On a l'impression qu'ils négocient. C'est-à-dire que si je me mets à la place de Catherine dans cette incarnation-là, elle se désincarne, elle les voit. Eux, ils arrivent comme des commerciaux, tu sais. Oui. Tiens, on te propose ça si tu veux, voilà, si c'est une bonne affaire. Qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose quoi alors du coup? Une sorte de paradis, c'est-à-dire de se sentir, chez elle et bien, voilà, au mieux. Comme une sorte de paradis, en fait. OK, et donc je suppose qu'elle accepte? Oui, parce qu'elle pense que la mort, c'est ça. En Mmh. fait, une fois qu'on est désincarné, elle pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on peut négocier ses services du D'accord, paradis. et un paradis, ça se refuse pas? Mmh, non, surtout quand on lui propose des choses et qu'elle est d'accord en plus. Elle les voit sous quelle forme? De quelle forme ils se présentent à elle? Des humanoïdes, bienveillants, Mmh. sages, voilà. Il y a pas forcément de figure, d'icône spécifique, mais en tout cas des humanoïdes bienveillants qui gèrent le paradis. Très bien. Alors on va revenir en arrière. Tu vas voir, de quelle manière elle a quitté son corps. Où est-ce que dans quel pays nous sommes? Quelle époque? Quelle est sa polarité? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une vieille dame qui se désincarne. Polarité donc oui féminine, type, ouais je dirais européenne, style les Balkans, quelque chose comme ça. Oui. Dans une cabane en bois, vétuste, alors pas trop la misère, mais vétuste on va dire. Hem, 1300, dans les années 1300. Mmh, d'accord, Cabane en bois dans la forêt, quelque chose comme ça. et elle meurt de quoi là? Il y a des toiles d'araignée chez elle. C'est comme si son cœur s'arrêtait. D'accord. Comme, Ah, peut-être la vieillesse ou naturelle, arrêt mais cardiaque. ouais, mais je peux pas dire que ça soit vraiment naturel. C'est parce qu'elle se sent isolée, elle se sent seule et qu'il y a déjà les entités, en fait, qui, l'ont observée et qui ont accéléré, en fait, sa mort prématurée. C'est pour ça que le cœur s'arrête. Mmh, Il y a un d'accord. grand sentiment de vide intérieur, je peux dire. C'est comme si, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde était mort et qu'elle se retrouvait seule, en fait. OK. Bien. Donc je suppose que depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations? Hem, oui, exact. Toujours dans l'illusion, en tout cas. Mmh. C'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Parfois, oui. Ils choisissent une lignée et après il y a des lois d'attraction aussi. D'accord, et dans cette vie de Catherine, c'est eux qui ont choisi la lignée ou c'était par loi d'attraction? Alors, ils ont choisi la lignée par rapport au masculin et elle, elle a eu des lois d'attraction par rapport au féminin. Donc ça se complétait. Enfin, ça se D'accord, complétait. Dans la vulnérabilité et les faiblesses de la lignée, ça se complétait. Voilà. d'accord, OK. Donc il y a des problématiques au niveau des polarités alors, dans la lignée, c'est ça? Alors j'ai la sensation de me sentir seule encore, mais c'est par rapport au masculin, donc d'être toujours une femme forte et qui doit se débrouiller toute seule. J'ai ça, en fait, qui me vient et par rapport au féminin, alors au féminin, c'est comme si mmh, c'est l'indépendance, l'autonomie, de se débrouiller seule. Donc en fait, il y a un déséquilibre des polarités aussi à l'intérieur d'elle-même.
Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Catherine prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie, des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de manifestations sur Terre, enfin d'incarnations sur Terre dans cette boucle de manifestations de son soi supérieur? 18. 18 ans. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Hmm. Alors, j'ai eu Neptune qui s'est activé avec un être humanoïde neutre. Il n'y a pas de polarité féminin ou masculin. C'est neutre. Type, donc, comment je vais expliquer ça? Humanoïde neutre avec un... En fait, je ressens l'élément eau, mais cet humanoïde ne ressemble pas à de l'eau. Voilà, je sais pas comment expliquer. C'est comme si elle portait une coiffe avec un symbole comme ça. Ils sont plusieurs. J'ai mes jambes, je sais pas pourquoi, qui vibrent très, très fort. Alors je regarde pourquoi ça vibre fort. C'est comme s'il y avait une sorte de... Ah oui, c'est magnétique. C'est comme s'il y avait une sorte de magnétisme et d'ancrage assez fort sur cette planète. Alors j'ai une sensation de... Ah, c'est pour ça que c'est neutre. Ok. Il y a une partie d'elle, je dirais celle où c'est magnétique et ancré très fortement, qui est en 5e dimension. Et j'ai cette partie-là haute de la tête, où il y a la coiffe, qui entre en 6e dimension. C'est comme si elle était en mutation ou en transformation. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. D'accord. Et que c'est donc dans cet échange-là, en fait, dans cette transformation-là, dans laquelle je me trouve, en fait. Je suis entre les 2. Je suis entre la 5e et la 6e dimension. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle y fait? C'est une planète? C'est une C'est la étoile? planète. C'est la C'est la planète. planète Neptune. Bon, on est sur Neptune alors. D'accord. Oui. Neptune elle-même. Ok. Bien. Mais ça me tiraille. C'est comme si cet ancrage, ce magnétisme me tiraillait. Cette 5e dimension et il y a des turbulences. Voilà. C'est ça que je ressens et j'aperçois. Mais ils sont plusieurs comme ça à se transformer. C'est par rapport à cette coiffe. On va dire que c'est comme un objet, je ne sais pas si je peux appeler ça technologique. Je ne pense pas que c'est technologique, mais je vois comme un objet en fait qui leur permet en fait d'accéder à cette 6e dimension pour la construire et la rendre plus harmonieuse, cette 6e dimension. Parce que la 5e dimension, par laquelle je suis encore rattachée, là, je le ressens, elle est déstabilisée en fait au niveau du système solaire, je dirais. Il y a une déstabilisation de fréquence. Donc, c'est comme si là, elle commençait à se revêtir en 6e dimension et voilà, à relâcher cette 5e là qui est très dense. En fait, je sens une grande densification au niveau de la 5e dimension. D'accord. C'est déstabilisant et c'est très embêtant, c'est ennuyant, c'est gênant. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Donc c'est tout leur peuple qui vit ça? Exactement. Ok. Donc elle est dans une phase d'ascension, on va dire, cette planète. Elle ascensionne vers la 6e dimension. Elle ascensionne, mais en même temps, il y a une déstabilisation de la 5e dimension. Et ça, c'est relié à l'histoire que l'on connaît de Gaïa. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, j'aperçois donc l'environnement de la 5e dimension qui est déstabilisé de Neptune, lié à l'arrivée de la fausse matrice en fait de Gaïa, qui déstabilise aussi, on va dire, l'espace du Soleil, mais de Mercure, de Mars, de Vénus, enfin, je sais pas, de toutes ces planètes jusqu'à Neptune. Et c'est comme si la 5e dimension, ça bouge. Il y a trop de D'accord. mouvements. Ok. La 5e dimension est affectée et du coup, il y a nécessité de monter dans la 6e pour être hors de portée, c'est ça? Exactement, exactement, parce que je vois D'accord. comme une dimension qui est craquelée au niveau de la 5e dimension.
n'est plus harmonieuse. En tout cas, pour qu'eux, ils vivent sereinement. À quoi elle ressemble Neptune en 5e dimension? Elle est bleue. Oui. Elle est bleue, il y a de l'urbanisation, il y a de l'eau, il y a de l'élément eau aussi, en fait, de l'eau en 5e dimension. Et il y a des zones urbaines aussi, on va dire ça comme ça. Donc c'est drôle parce qu'en astrologie, justement, Neptune est connue pour être une planète d'eau, tu vois. Donc il y a une corrélation. Ah Juste ouais. en parenthèse, hein. Voilà. Je sais pas si tu connais l'astrologie, mais Non. ok. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe alors? Donc ce bœuf est en train on va dire, de changer de dimension. L'ascension. Il y a une partie qui reste encore dans la 5e et ça fait un tiraillement, c'est ça? Oui, surtout pour elle, en fait. D'accord. Surtout pour elle, plus que pour les autres? Oui, parce que je ressens plus pour elle, hein. Pour les autres, ça dépend. Il y en a qui arrivent très bien à ascensionner. Elle est encore rattachée, en fait, à sa vie, d'avant, on va dire, entre guillemets. D'accord, elle n'arrive pas C'est à pour ça que lâcher. c'est Ça. ouais, D'accord. exactement. Elle est Autrement, elle a une vraiment fonction attachée. particulière sur cette planète? À part d'être Alors, à passer à la 6e, est-ce qu'elle a des fonctions particulières, des occupations particulières? moi, j'ai, le terme enseignement, en fait, qui s'est activé. Après, Mhm. c'est assez large, mais, j'ai, de l'enseignement. Qu'est-ce qu'elle Mmh, enseigne? comme si elle enseignait aux enfants. Je sais pas, les fonctions de sa planète, de la dimension, comme De ça. quelqu'un qui est un peu scientifique et qui enseigne, qui D'accord. transmet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors elle a décidé de ne pas ascensionner totalement en 6e dimension et c'est pour ça que là, je retrouve mon calme, parce que je la vois, en fait, retourner en 5e dimension et le fait de retourner en 5e dimension, dans ces fréquences qui sont un environnement un peu déstabilisant, elle va, en fait, se faire, comment dire? Alors, je vois les fréquences qui, elles, l'amènent à aller voir de plus près ce qui se passe, au niveau de la Terre, hein, pour pouvoir, faire quelque chose, en fait. En fait, elle a envie de faire quelque chose pour contrer ces fréquences. Elle sait pas quoi, mais elle va, rencontrer de toute façon d'autres humanoïdes, donc elle part, en fait, c'est Merkaba, hein, Mhm. individuel. Elle va D'accord. rencontrer d'autres humanoïdes qui sont autour, de la fausse grille magnétique, pardon. Oui. D'autres humanoïdes qui tentent, en fait, de contrer, en fait, cette installation. Elle n'a pas forcément d'armes, elle ne sait pas encore comment faire, mais comme elle n'a pas envie, d'ascensionner, en fait, hein, directement à cause de ça, donc elle tente de les aider, en fait. Voilà. D'accord, elle va agir sur la cause plutôt que sur les effets. En gros, c'est ça. Oui, en fait, Et là, oui, parce elle ne comprend pas pourquoi elle se sent obligée d'ascensionner. C'est pas la solution pour elle. d'accord. Pour elle, la solution, c'est d'arrêter le processus qui est en Oui, train de gangréner l'espace terrestre, c'est ça? exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand elle rencontre d'autres humanoïdes, quel type d'humanoïde elle rencontre là? Alors j'ai, Pléiadien, j'ai Andromédien, je sais pas si on dit ça comme ça, Andromède. Ouais, Pardon, oui, je vais tousser. Excusez-moi, oui. je perds ma voix. Donc elle rencontre ce type-là d'humanoïde, pardon, ça reste là sur ma gorge. Oui, mais c'est pas grave. Donc je la vois qu'elle est en train avec ses mains surtout de poser ses mains sur la fausse grille magnétique et d'envoyer de l'énergie pour contrer et repousser cette grille magnétique, sauf que les reptiloïdes qui sont en face sont beaucoup plus forts, qu'elle, en tout cas. Je parle pas forcément des autres humanoïdes, mais elle se sent au fur et à mesure, diminuer et à un moment donné, elle se fait, rapter aussi, prendre dans des filets énergétiques par ces reptiloïdes Hmm. et ensuite elle est jetée directement dans la fosse matrice, dans les roues d'incarnation
Ouais, je la vois comme ça. D'accord. Ok. Il y Les a un pro- sentiment d'impuissance à ce moment-là. Ok. Bien. Et donc, de- les premières manifestations qu'elle a sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, je la vois en tant que ouais, polarité féminine. Oui. Et j'ai toujours cette sensation de femme forte, tu sais, Mhm. Mmh, indépendante, autonome, qui doit gérer toute seule. D'accord. Et dans cette première vie humaine, où est-ce que ça se passe là, cette première? Mmh. Heu, c'est un peu mêlé entre l'Australie et l'Afrique du Sud, je dirais, je sais pas, par là. J'arrive pas D'accord. trop bien à définir les Bon, territoires, c'est pas le plus important, hein. mais c'est des Ok. autochtones. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu scannes encore Catherine, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et s'il a été trafiqué ou pas. Mmh, alors, modifié, oui. Ah, Il y a une modification naturelle, enfin naturelle, c'est pas naturel, mais c'est dû en fait à ces reptiloïdes-là, donc il y a une modification de 2. c'est les causes quel poème ça? La perte d'identité, je dirais. D'accord. Et De la perte d'identité de son naissance, en fait, hein. hmm, pourquoi ils l'ont modifié, ces 2% là? Mais c'est une modification naturelle, liée en fait à, sa situation énergétique. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une mutation, comme eux, ils recherchent à accéder au subtil supérieur, au corps Ah subtil oui, supérieur. Donc il y a une modification en fait naturelle due, à d'accord, ces ils n'ont dispositifs. pas modifié l'ADN, ça s'est fait naturellement. C'est ça, tu D'accord, as c'est compris. comme OK. Naturellement par rapport à leurs actions, Ouais, hein? exactement. C'est pas une Oui. intervention directe. Non, Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces petites mains, petits gris et ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, entités démoniaques sur le corps émotionnel, donc il y a l'hypersensibilité, elles appuient dessus, c'est-à-dire, des émotions qui sont exacerbées, des émotions ressenties comme, alors je sais pas pourquoi j'ai le rejet qui s'active, c'est-à-dire la sensation de rejet, en fait, de pas appartenir à ce monde-là, par exemple. Hop, c'est appuyé, dans les D'accord. failles psychiques et au Genre, niveau du corps rejet, mental tu veux aussi. dire genre rejet de l'incarnation, c'est ça? Oui, par exemple, rejet du monde, oui, de l'incarnation ou bon, D'accord. toute forme de rejet, c'est elles qui appuient, en fait. Et au niveau du corps mental aussi, elles appuient sur des croyances, comme quoi, c'est une sorte de fatalité parfois. D'impuissance? D'impuissance et de fatalité, oui, exactement. OK. Ensuite, il y a les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et c'est tout. Pas de parasite? Non, Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller,
programmation sur tous des plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un camp interdimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Catherine se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Catherine à présent? Elle ressent un alignement en elle, en fait. Comme si elle retrouvait ses parties d'elle. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Elle déploie alors les petites mains déploient des vortex et les autres déploient des lignes de temps. Bien, alors on va tous les bloquer comme un arrêt sur l'image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas trouver une position juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout et tous. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu refermes et tu les passes. Oui. Regarde la bulle énergétique de Catherine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces, des réminiscences. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Alors, regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien. Entre parenthèses, nous, on n'a pas été repérés. Hein. Non, pas du tout. Parfait. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des données du GPS de l'écran situées dans des puces. Mhm. Est-ce que c'est relié à des ordinateurs ou Oui. équivalents? Oui. Bien. Est-ce que tu vois un ordinateur central? Oui. Il est relié à combien d'ordinateurs? Il y en a 3. Bien. Tous dans le même vaisseau ou ailleurs? Même vaisseau. Alors, est-ce qu'on peut tout griller? Oui. Ok. Tu fais une puissante explosion, tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, moi j'ai le cerveau, qu'on appelle ça, circuits neuronaux qui s'activent. D'accord. Comme Il si de s'agit la de leur mémoire ou c'est une exact. technologie? C'est C'est de leur la mémoire? mémoire. Ok. Alors, avant d'effacer la mémoire, regarde s'ils ont d'autres moyens de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a des lignes de temps qui se sont déployées. Donc j'en ai 3 et je regarde s'il y en a qui sont dissimulés. Oui, j'en ai un en arrière-plan, ouais, De en quelle manière ils dissimulé. les déploient, ces lignes de temps? Mmh. Avec de la technologie, des lasers, on va dire. Ces lasers sont reliés à du matériel ou c'est indépendant? Oui, c'est relié à un ordinateur central. D'accord. L'ordinateur central. OK, c'est un autre ordinateur central? C'est pas celui qu'on a grillé? Non, c'est pas celui-là. OK. Eh ben, on va et cet ordinateur central est relié à d'autres ordinateurs? Oui, tous les ordinateurs de ligne de temps, ouais. Combien tu en vois? Il y en a 5. On peut tous les griller? Oui. Alors, puissance d'explosion, tu grilles tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Là, je me sens très calme. Donc je dirais non, à part la mémoire et puis c'est tout. OK. Donc ils n'ont rien dissimulé, il n'y a rien de caché, ils regardent bien partout, ils n'ont pas anticipé la séance? Ça a été compris dedans parce que j'avais vu l'anticipation de séance et là, j'ai plus rien.
D'accord. Mmh. Alors, effacer maintenant de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique, la mémoire, le souvenir de l'existence de Catherine. Pour tout le groupe, y compris bien sûr pour les petits gris. Et tout ce qui est relié de près ou de loin à elle. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment tu les vois maintenant? Le vaisseau est parti. En fait, c'est comme si je les voyais, s'en aller, disparaître dans mon champ. Très bien. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu vois son âme? Elle se pose des questions encore, elle est pas très rassurée. C'est normal. Et la partie séminale? Elle est en mouvement, elle se sent libre. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, Du plan morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Catherine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Catherine. De vivre, sereinement cette incarnation et de l'explorer pleinement. D'être vraiment dans le ici et maintenant. Je sais pas, c'est cette sensation-là que j'ai. Bien, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est strié. Il y a comme des alors quand je parle de strié, c'est en verticalement et le côté gauche surtout. C'est comme si c'était, des tunnels, tu vois? De vers de Mhm. terre. Voilà, c'est ça le strie. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Il y a une difficulté de compréhension de la réalité, c'est-à-dire il y a un décalage de réalité, surtout le côté gauche, hein, c'est-à-dire le côté féminin. Ça peut créer des conflits aussi féminins à l'intérieur d'elle-même. La reconnaissance du féminin, par exemple. Je sais pas, des choses comme ça. D'accord. Son point féminin. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Catherine? Elle, se sent perdue parce que ça génère aussi des, problèmes, voilà, de décalage de réalité avec la partie masculine, du coup, avec les hommes, enfin, voilà. Point de communication ou, C'est ça. Décalage de réalité, oui, c'est communication, mais de sa place aussi, de le décalage de prendre sa place ou quelle est sa place réelle, voilà. Elle n'arrive pas à trouver sa place. très bien. Alors, on va demander la conscience de l'arbre parce que nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? j'ai 38. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a des entités démoniaques qui interfèrent l'arbre. C'est elle qui provoque ces stries, voilà, ces trous. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Il monte en fréquence soudainement et c'est ce qui le place hors du champ de perception de ces entités.
On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors j'ai le terme reconstruction. Les âmes de cet arbre se reconstruisent dans une même réalité, voilà. Donc les échanges maintenant sont fluides, elles sont correctes et c'est équilibrant. Comment vois-tu que ça impacte Catherine? Catherine, elle prend sa place et elle se repère dans cette place et elle se sent bien à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 2% modifiés. Est-ce qu'on peut les supprimer? Oui. Alors on supprime dans la même condition que précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc de ce 2%, est-ce que tu vois qu'il en reste des résidus? Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Bien. À présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors on va éliminer l'ancien dans les mêmes conditions que précédé. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Tu peux activer la 6e? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre
les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.